Alors il faut savoir que lorsque j'ai commencé ce travail d'une thèse en Sorbonne, il y avait un quart de siècle que j'étais déjà journaliste, écrivain, éditeur, et donc j'avais cette habitude de l'écriture lisible pour des lecteurs. Et donc j'ai eu cette ambition à la fois de faire un travail vraiment scientifique, vraiment universitaire, conforme au canon de la recherche, et en même temps de faire un travail d'écriture pour que ce livre soit accessible, soit lisible, je dirais, par l'honnête homme. Un des problèmes de la vie universitaire aujourd'hui, c'est qu'elle tourne en rond, si vous voulez, à l'intérieur. On fait une thèse pour les maîtres de thèse et seuls des hyper spécialistes peuvent le lire. Et je pense que la philosophie, dans sa version, disons, non trop technique, mais dans ses affirmations fondamentales, peuvent intéresser, peuvent enrichir, peuvent éclairer l'honnête homme, celui qui a un minimum de culture, celui qui a une formation, je dirais, scolaire et universitaire de type ingénieur, des avocats, des médecins. Je ne vois pas pourquoi il n'accéderait pas à la substance de la philosophie. Et donc, j'ai vraiment fait un travail qui est conforme, puisqu'il a été couronné par le doctorat, mais aux règles universitaires, mais qui a été écrit, qui a été pensé pour être lu, pour pouvoir être compris avec des exemples qui sont accessibles, avec des formulations qui recherchent le mot le plus simple en étant un mot vrai, etc. Donc voilà un petit peu, je pense que ce livre est lisible par l'honnête homme, et de fait, un certain nombre de personnes qui ne sont pas des spécialistes de la philosophie l'ont lu et sont revenus vers moi en disant « j'ai été très intéressé, parfois c'était un petit peu plus difficile, parfois il fallait que je fasse un petit effort, mais en tout cas, j'ai été intéressé, j'ai été enrichi et j'ai pu trouver dedans vraiment des connaissances et des approfondissements que je ne connaissais pas. » Alors effectivement, donc toute la question c'est, le monde pourrait-il avoir été créé sans commencement, c'est-à-dire, selon la formule, je dirais, vulgaire, est-ce que le monde pourrait être éternel? C'est une possibilité qui ne se réalisera jamais, puisque de fait, le monde a été créé au commencement, comme nous le dit la première phrase de la Bible, in principio, Deus creavit caelum et terram, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et donc effectivement, c'est une hypothèse qui ne se réalisera pas. Alors on peut se dire pourquoi effectivement les hommes de foi qu'étaient les théologiens et les philosophes du XIIIe siècle, qui tous adhéraient à la foi et à la révélation, et le disent explicitement, et excluent absolument que le monde ait été effectivement éternel, comme l'enseignait Aristote et l'ensemble des antiques, des philosophes antiques. On peut se dire pourquoi ils ont posé cette question. Eh bien, essentiellement parce que la scolastique a été une œuvre de grande liberté intellectuelle. C'est-à-dire que ça a été la plus étonnante foire aux questions dans laquelle ils allaient explorer des modes de l'être, y compris des modes du possible, sans se trouver bloqués, tout en admettant totalement que le monde avait commencé. Ils se disaient, on peut se poser la question de savoir s'il aurait pu, tout en étant créé, ne pas commencer, et étudier cette question-là fait partie des choses de notre travail. Nous allons réfléchir à des choses qui ne se sont pas encore réalisées, qui ne se sont réalisées d'une certaine façon et qui auraient pu se réaliser d'une façon autre dans le passé, dans le présent, etc. Et donc effectivement, je pense que ça signe dans une époque de politiquement correct, dans laquelle on évacue des questions fondamentales et qui ont des réponses objectives, voir ces scolastiques qui s'interrogent sur des choses qui parfois à tomber de la chaise en se disant c'est incroyable qu'ils aient pu, disons, envisager ça, imaginer ça, est-ce que Dieu aurait pu faire une création différente, est-ce que, vous voyez, je veux dire, toutes sortes de choses. Et donc à ce titre-là, je trouve que cette question spécifique, si vous voulez, a l'avantage de montrer cette liberté. Alors dans le cas de saint Thomas d'Aquin, qui est mon objet d'étude propre, c'est d'autant plus intéressant que lui
va se démarquer d'une part de ses maîtres, les philosophes antiques, et principalement Aristote, dont il récuse la thèse que le monde est naturellement éternel, ainsi que ses contemporains, les autres professeurs d'université, Saint Bonaventure, son maître, son collègue à l'université de Paris, Saint Albert le Grand, qui a été son professeur, il se démarque d'eux en récusant le fait, ce qu'ils pensaient pour la plupart, qu'on pouvait démontrer que le monde avait forcément commencé, n'est-ce pas? Et donc saint Thomas d'Aquin va écarter les uns les autres, manifestant encore plus clairement cette liberté d'esprit qui était caractéristique des scolastiques. Alors, l'objet propre de mon travail, tout d'abord d'un point de vue très technique, c'est de manifester ce que dit saint Thomas sur cette question. Donc saint Thomas est revenu très souvent, puisque j'ai 12 textes majeurs sur cette question, donc c'est une question sur laquelle il est revenu à de nombreuses reprises, contrairement à beaucoup de ses contemporains qui l'ont traité, admettons, une fois, à fond, mais à une fois. Lui, il est revenu un certain nombre de fois, et au milieu de tout ce que je pouvais faire, lorsque je commence ma thèse, grosso modo, je me suis aperçu au bout de quelques temps que si je voulais faire tout ce que j'avais envie de faire autour de cette question, j'en remplirais 30 volumes in octavo. Et que donc personne, ni université, ni éditeur, jamais n'accepterait cela. Donc j'ai dû revenir à quelque chose de plus raisonnable, et finalement je me suis aperçu qu'il n'avait jamais été proposé un travail d'ensemble sur la position de saint Thomas d'Aquin à propos de l'éternité du monde. Il y a des études partielles, il y a quelques textes étudiés. Saint Thomas d'Aquin est étudié au milieu d'autres, mais saint Thomas d'Aquin seul et tous ses textes et tous ses arguments de façon systématique, ça n'a jamais été fait. Et donc c'était ça, si vous voulez, l'objet de mon travail, manifester ce que dit saint Thomas. Je ne prends pas position. Disons que je prends position seulement lorsque je tombe sur un texte dans lequel il y a une difficulté d'interprétation. Après l'avoir analysé et comparé aux autres textes, je donne mon opinion sur ce qu'il faut comprendre. Mais je ne juge pas les thèses de saint Thomas, si vous voulez. Il y a des moments où je laisse entendre que telle affirmation me trouble, m'est difficile, mais je ne vais pas plus loin, car je suis resté strictement sur la connaissance de ce que dit saint Thomas, de ce qu'il veut dire, et de quelle est la nature et le déroulé de ses arguments. J'ai fait tout un passage sur la façon, sur les expressions qu'utilise saint Thomas. Saint Thomas utilise des expressions multiples. Il utilise éternité du monde, il utilise, je dirais, monde créé sans commencement, si vous voulez, il utilise diverses expressions. Moi, je ne suis pas très favorable au mot éternité du monde. C'est pour ça que, si vous voulez, ça n'est pas dans le titre de ma thèse au sens propre, parce que précisément, l'éternité est une notion qui va être analogique, qui va avoir plusieurs sens, et ça risque de brouiller un petit peu. Donc, si vous voulez, au sens propre, seul Dieu est éternel. C'est-à-dire, selon la définition de Boès, interminabilis vitae perfecta possessio, c'est-à-dire la possession parfaite et simultanée d'une vie interminable, c'est-à-dire que Dieu est, et il ne bouge absolument pas. Donc, si vous voulez, nous disons éternel, mais en fait, il n'y a ni avant, ni après, ni pendant. Il est, il domine toute chose. Toutes les créatures sont dans une succession, depuis les anges, qui ont une succession d'actes spirituels, jusqu'aux êtres corporels, dont nous, qui ont une succession qui est, disons, mesurée par le mouvement des astres que nos montres et nos horloges reproduisent. Donc, effectivement, il n'y a pas d'éternité au sens de cette perfection simultanée. Il y a une succession, mais une succession qui pourrait ne pas avoir de terme, et en l'occurrence pas avoir de terme de commencement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous serions dans une création, c'est-à-dire effectivement une dépendance vis-à-vis de Dieu, mais qui n'aurait pas commencé, qui n'aurait pas eu un premier moment, si vous voulez. Donc on y reviendra, je pense, tout à l'heure, sur cette question effectivement de cette possibilité, mais en aucune manière il n'y a équivalence entre celui qui, de façon successive,
a une vie qui n'a pas commencé, enfin une existence qui n'a pas commencé, mais qui est en dépendance de Dieu et qui est totalement, je dirais, fragmentaire par ses successions, avec Dieu qui possède la plénitude et la totalité et je dirais l'infinité de façon absolue et sans réserve. Effectivement, ce qui est étonnant, c'est que, comme nous l'avons dit, c'est un état de fait qui ne se réalisera jamais et qui pourrait donc sembler tout à fait marginal. On se dit, mais pourquoi saint Thomas d'Aquin a-t-il consacré, lui qui avait beaucoup de travail, qui avait le sens de sa responsabilité de théologien et qui donc ne perdait pas une minute, pourquoi est-ce qu'il a perdu son temps apparemment sur cette question marginale, et comme on l'a dit, qui ne se réalisera jamais, etc. En réalité, ce qui intéresse saint Thomas, c'est ce que nous dit cette question sur la notion de création. Et la notion de création, elle est absolument centrale, et nous revenons à cette première phrase de la Bible, in principio Deus creavit caelum et terram, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et donc la création est la relation entre Dieu et les autres êtres qui ne sont pas Dieu, et c'est par la création que ces êtres, quand ils sont intelligents comme les hommes, peuvent connaître Dieu. Donc la création est une réalité centrale de la philosophie et encore plus de la révélation. Et donc saint Thomas d'Aquin va étudier cette question de la possibilité d'un monde créé sans commencement ou de la non-possibilité, etc., sous le regard de la création, pour aller aux profondeurs métaphysiques de cette notion de création. C'est-à-dire qu'il dit, attention, nous avons l'impression, et c'était ce que pensaient ses collègues de l'époque, que la création, c'est justement quand il y a eu un début. Et donc, s'il y a eu un début, il y a eu création. Et il dit non, la création est indépendante d'un début, elle est une relation à Dieu. Elle est une dépendance de Dieu. Elle est une dépendance métaphysique, c'est-à-dire que toutes les fibres de mon être, à tous les moments de mon existence, dépendent de Dieu. Voilà, ça, c'est le fait que je sois une créature. Peu importe la durée, même si j'existais depuis 100 000 ans, c'est déjà une durée absolument incroyable pour l'humanité ordinaire, eh bien néanmoins je serai en dépendance de Dieu. Et donc, dit saint Thomas, même si j'existais sans aucun commencement, je serai en dépendance de Dieu. Et c'est là qu'il va pointer en disant, attention, ne vous laissez pas illusionner par le côté, je dirais, temporel, qui effectivement nous aide. Un être qui commence, forcément, il dépend de Dieu. Ça, c'est facile à comprendre. Mais même s'il ne commençait pas, il dépend de toutes les fibres de son être. Alors, je donne cet exemple, qui est un exemple, n'est qu'un exemple, puisque c'est dans l'ordre créé et non pas. Si j'ai 63 ans, depuis 63 ans, je suis le fils de ma mère. Si j'avais 100 000 ans, depuis 100 000 ans, je serais le fils de ma mère. Si ma mère m'avait enfanté sans commencement, je serais toujours le fils de ma mère. Parce que ça, c'est ma constitution. C'est ce qui elle m'a donné la vie. Et sans elle, je ne serais pas dans cette vie corporelle. Eh bien, au niveau métaphysique supérieur, parce que là, ce n'est qu'un niveau physique, une transmission de réalité physique, au niveau métaphysique, la création, c'est la dépendance dans toutes les fibres de mon être, à tous les instants de mon existence, de Dieu, et donc elle est indépendante de la durée pendant lequel la créature existe. Que la créature existe pendant une seconde, que la créature existe pendant 100 milliards d'années, que la créature existe sans aucun commencement, elle est totalement en dépendance de Dieu. Et là, saint Thomas d'Aquin va donc dire aux antiques, vous vous trompez en pensant qu'un Dieu éternel crée forcément dans l'éternité parce que Dieu est un être libre, il peut soit créer dans l'éternité, soit créer dans le temps, et à ses contemporains, vous vous trompez en disant que Dieu est forcé de créer dans le temps, car précisément, il est toujours libre, il peut toujours le faire, et ce qui est important, c'est que la créature, quel que soit son mode de durée, dépend de Dieu. Voilà, alors j'ai fait donc 2 livres, l'un chez Vrin qui s'appelle Thomas d'Aquin, l'éternité du monde, et qui regroupe les textes que j'ai traduits en français, pour que ce soit accessible au lecteur, l'ensemble des textes de saint Thomas d'Aquin, qui n'ont jamais été rassemblés ainsi,
et qui permettent d'accéder à la pensée de saint Thomas. J'ai fait donc une introduction qui permet de situer la chose, mais le fondement doctrinal thomiste, il est dans ce bouquin de Vrain. Et ensuite, j'ai un bouquin chez Via Romana qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin et la possibilité d'un monde créé sans commencement. Et ce livre, c'est au sens propre, si vous voulez, ma thèse, c'est-à-dire la présentation systématique de la pensée de saint Thomas, de ses arguments, de comment ils se construisent, de comment ils s'enchaînent, de ce qu'ils nous disent, etc. Donc la thèse elle-même, c'est le livre bleu, c'est-à-dire le livre Via Romana. Ceux qui veulent accéder au texte de saint Thomas avec une introduction fournie, à peu près 80 pages d'introduction qui résume la thèse, si vous voulez, qui résume la question, peuvent lire l'ouvrage de Vrain.